Je vous préviens tout de suite, je sais bien que j'ai trop dépassé mes lèvres, je vais corriger ça tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Tatévic pour le nouveau. Aujourd'hui on se retrouve dans un tuto avec la palette de Jeffree Star encore une fois. Aujourd'hui j'ai opté pour un cut crease avec un eyeliner coloré, donc rouge, de la même couleur que mon rouge à lèvres. Je me suis dit que ça allait bien donner et puis franchement je suis assez fière de moi vu que c'est assez joli. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner. Et c'est parti. Donc je vais d'abord venir attaquer mes sourcils avec le duo à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, avec le pinceau qui va avec. Je déteste cette cicatrice, ça me perturbe tout le temps quand je me maquille les sourcils, ça m'énerve. Je vais venir prendre la couleur foncée. En fait non, je fais un mix des deux. Maintenant je viens fixer avec mon gel à sourcils. C'est le gel à sourcils transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais faire mes yeux d'abord et mon teint, donc comme d'habitude il n'y a rien qui change. Donc je vais venir d'abord utiliser la couleur la plus claire de la palette Complexionista et je vais venir en fait le mettre sur ma paupière en tant que primer. Pour les yeux aujourd'hui je vais venir utiliser la Thirsty Palette de chez Jeffree Star encore une fois. Vous savez bien c'est une palette colorée donc je suis obligée de toujours refaire plusieurs looks avec. Donc pour ceux qui se demandent, je n'ai pas fixé l'anti-cerne que j'ai mis sur les yeux parce que je veux que mes fards soient beaucoup plus pimentés. Donc je vais d'abord venir prendre la couleur, comment elle s'appelle, Taste Buds. Et je vais l'appliquer en tant que fard de transition. Je l'ai utilisé en tant que fard de transition, mais bien sûrement je suis venue le mettre sur toute ma paupière parce que je compte me faire un cut crease aujourd'hui. Ensuite je vais venir prendre la couleur Stroke, qui est une très très belle couleur et que je pense que j'avais même utilisé dans mon dernier tuto. Et je viens le mettre dans le creux, mais cette fois-ci encore plus précisément. Maintenant, je viens faire le cut crease. J'ai peur. Oh my god, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de cut crease. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Maintenant, je vais venir prendre la couleur Snatch et je vais tout simplement l'appliquer partout où j'ai mis mon anti-cerne. Moi comme je veux qu'il y ait un genre de ombré entre les deux couleurs que j'ai mis, je vais venir prendre encore une fois la même couleur et je vais en fait simplement l'estomper en même temps sur le fard mat que j'ai mis. Donc maintenant je vais tester quelque chose que je n'ai jamais fait et que j'espère sincèrement ne pas regretter. Je vais mettre un eyeliner pour la toute première fois avec un pinceau et je vais venir utiliser le rouge à lèvres Unicorn Bleu de chez Jeffree Star. Je me suis dit comme on utilisait la palette, on n'avait qu'à utiliser son rouge à lèvres aussi. Mon dieu, j'ai vraiment peur parce que le look je l'aime trop et j'ai surtout pas envie que ça gâche quoi que ce soit. Ok, premier œil réussi, je suis complètement choquée. Vu que moi vous savez je suis vraiment pas une pro d'eyeliner, j'en fais limite jamais. C'est comme si j'avais pas envie d'apprendre mais j'ai vraiment envie, c'est juste que c'est trop compliqué. En général je commence toujours par cet œil et c'est toujours celui-là qui est réussi et je rate tout le temps celui-ci et j'ai vraiment peur de le faire là maintenant. J'ai fait une pointe complètement différente pour les deux liners. Mais ça va, je vais pas le recommencer vu que j'ai pas foiré. Comme primer, aujourd'hui je vais utiliser le Professional de chez Benefit. Comme fond de teint, je viens utiliser le Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal en teinte 140, donc beige doré. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser mon anti-âge eraser, comme d'habitude de chez Maybelline. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land.
Pour venir fixer le dessous de mon œil, je vais venir utiliser ma poudre Huda Beauty. Ça m'énerve, je galère tout le temps à sortir ce truc. Du coup, je suis toujours obligée de l'ouvrir soit avec les dents, soit avec une pince à épiler. Donc, comme d'habitude, on vient réestomper le dessous de son œil. Et on vient appliquer sa poudre. On vient retirer l'excès de poudre. Oh mon dieu! C'était fort hein, quand même. Je viens utiliser la Hoola pour réchauffer mon teint. Comme là, je viens utiliser celui-ci de la palette de Becca et Jaclyn Hill. Comme je vais avoir un highlighter bien intense, je vais d'abord venir fixer ma peau. Ensuite, je vais l'estomper au Beauty Blender. Donc, je vais faire incruster le liquide à l'intérieur de ma peau. Et puis par-dessus, je vais venir mettre mon highlighter. Oh, ça sent trop bon. En fait, c'est cette étape-ci qui va donner le teint glowy. Il faut venir tapoter très très doucement. Donc pendant ce temps-là, je vais faire mes sourcils, je vais d'abord les recourber et ensuite je vais utiliser le, comment il s'appelle, le Volume Million Lashes de chez L'Oréal. Pour le highlighter, je vais encore venir utiliser la palette Becca et Jaclyn Hill et je vais venir prendre la teinte Champagne Pop. Vous voyez comme il est intense le highlighter? Et pour les lèvres, je viens utiliser le même rouge à lèvres que j'ai utilisé pour mon eyeliner. Et on vient refixer le tout. Donc voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et on se dit à très très bientôt. Bisous!